Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Elibellule. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo ma pensée du jour. Alors il y a un événement aujourd'hui qui m'a déclenché une pensée et c'est pour ça que je vous tourne cette vidéo. La vidéo qui devait sortir aujourd'hui même, au jour où vous voyez cette vidéo, devait être une vidéo ASMR. J'avais mis pas mal de temps à organiser mon setup pour faire une ambiance assez cocooning et chaleureuse. J'ai mis du temps à la tourner, j'ai même monté cette vidéo et pourtant j'ai décidé de la laisser tomber, d'avorter cette vidéo. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au moment où je me filmais, tout se passait bien, tout était parfait, je vivais même un super bon moment à vrai dire, mais quand je me suis vue dans le montage, il y a eu un souci. Je me suis dit, il y a un souci, c'est pas possible, j'ai la sensation que ça ne renvoie pas l'image que j'avais en tête à la base. Pour moi, une vidéo ASMR, c'est vraiment pour avoir un moment de détente et de partage, bien sûr, comme toutes les vidéos. Mais vraiment ce moment de détente, d'apaisement. Mais quand je me suis vue, pour moi, ça renvoyait quelque chose de très érotique. Et ça m'a mise vraiment mal à l'aise, en fait, de me voir comme ça. Parce que c'était vraiment pas mon but. Et que ça s'est fait totalement inconsciemment. J'ai commencé à analyser tout ce que je faisais. Je voyais des regards qui pour moi, je savais que c'était vraiment parce que je me concentrais sur le son que j'entendais et ce qui me faisait ressentir. Et pourtant, quand je me vois faire ces regards, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de séducteur et ça me dérange beaucoup. Même la façon de toucher les objets, parce que c'était une vidéo ASMR à base d'objets où je tapotais, je caressais pour faire du bruit et j'ai trouvé ça vraiment bizarre quand je me suis vue. Donc il y avait ces regards, il y avait mes mouvements, il y avait l'ambiance tamisée qui ajoutait une couche, même si l'ambiance était cool en vrai. Puis le fait que ça soit à la fois chuchoté et filmé très très proche. Bien que je l'ai fait dans une première vidéo ASMR face cam et je trouvais que ça passait mieux. Mais là je sais pas, il y a quelque chose qui est pas passé et que je me vois pas vous montrer en fait parce que je trouve ça beaucoup trop intime. Encore quand c'est quelque chose des images proches qui sont dans un but de fiction par exemple, qui sont pas réellement moi-même ou qui sont quelque chose de moi-même mais de passé ou je pense à ma vidéo 5 ans où il y a des prises de vue, on me voit allongée en train de parler. Enfin, ces captures-là étaient très proches et très intimes, mais c'était vraiment pour illustrer un texte qui est passé. Enfin, pour moi, c'est très différent que de montrer des choses que j'avais vraiment pas prévu de montrer et qui sont intimes totalement involontairement. Et du coup, ça m'a posé la question de ce qu'on montre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, c'est aussi un réseau social. Je me dis, chacun montre bien ce qu'il veut, après tout, mais moi, j'ai besoin de garder une part d'intimité, et voilà, c'est comme quand je vous disais que je parlais d'amour dans ce texte 5 ans, je vous en avais parlé dans mon vlog Angoulême, du fait que je parle pas trop d'amour sur ma chaîne, parce que j'ai pas envie de parler de choses qui me concernent actuellement, et si vraiment j'en parle, je préfère que ce soit vraiment des choses passées ou enfin des choses qui sont racontables pour moi et pas qui dévoilent ma vie intime actuelle. Mais ça c'est un choix, chacun fait le choix qu'il veut, même si oui j'ai dit que je venais de rompre. Je suis pas rentrée dans les détails parce que j'estime que ça ne regarde personne, mais voilà, ce texte 5 ans, pour moi je l'ai écrit il y a 2 ans déjà. Et c'est pour ça qu'il était montrable. Et cette vidéo ASMR que je suis vraiment obligée d'avorter parce que j'ai pas envie d'être là pour une vidéo érotique. Et je me suis posé la question aussi de pourquoi est-ce que je me voyais ainsi ? Est-ce que j'aurais vu les mêmes choses si ça avait été un homme sur cette vidéo ? Est-ce que c'est pas parce que la femme est érotisée en permanence que je me suis vue de cette façon-là ? Ça me pose vraiment question en fait. Parce que ça m'est déjà arrivé de regarder quelques vidéos ASMR d'hommes qui étaient très proches de la caméra, qui chuchotaient aussi. Et ça m'a pas donné cette impression d'érotisme et c'était juste de l'apaisement. Et du coup, je me demande pourquoi est-ce que je me suis vue de cette façon ? Ou est-ce que je montre des choses de moi-même que j'aurais pas envie de montrer, mais que mon inconscient décide de montrer quand même ? Je sais pas, vraiment ça me pose question. Et voilà, par rapport à tout ce qu'on montre sur les réseaux sociaux, autant ça me paraît presque moins intime de montrer des parties dénudées de soi, autant montrer vraiment des choses qu'on a à l'intérieur et qui sont intimes, comme des regards séducteurs ou
ce genre de choses. Je trouve ça beaucoup plus intime qu'une partie de son corps. Parce que je vois beaucoup de femmes ou même d'hommes qui sont torse nu sur les réseaux, beaucoup de femmes qui sont dénudées. Et limite, je trouve ça presque moins gênant, même si pour ma part, j'ai pas envie de me montrer telle quelle. Mais ça aussi, c'est une question de choix. C'est aussi une question de préférence, parce que je préfère clairement un nu artistique que quelque chose d'aguicheur. Ou alors de montrer des parties dénudées dans un but d'élever la pensée par rapport au poil féminin par exemple, ou par rapport à montrer sa poitrine alors que les hommes se montrent torse nu. Enfin, quand il y a une démarche derrière, je trouve ça intéressant. Après, personnellement, j'ai tendance à pas vouloir trop montrer parce que c'est un choix et parce que j'ai besoin d'intimité. Et même si je sais que quand on se montre, on fait beaucoup plus de vues, beaucoup plus de likes, beaucoup plus de commentaires, que ça marche extrêmement bien. J'ai pas envie de faire ça pour ça. D'ailleurs, c'est pour ça que sur mon Instagram, je mets beaucoup plus de photos de nature, d'animaux, de paysages, etc. que de moi-même. Même si c'est pas proscrit qu'un jour je mette plus de photos de moi-même, mais j'aurais pas envie de me dénuder. Ou en tout cas, pas se dénuder pour se dénuder et pour faire du clic. D'ailleurs, j'étais très choquée d'apprendre que Instagram mettait en avant les femmes qui se dénudaient, mais qu'il fallait pas trop non plus parce qu'il faut pas montrer les tétons, attention. Je trouve ça vraiment nul en fait. Mais bon, ça on choisit pas et c'est comme ça et c'est juste saoulant en fait. Et cette vidéo ASMR, quand j'ai vu un peu l'ensemble après avoir fait mon montage et que ça m'a mise vraiment mal à l'aise d'un coup, je me suis même dit waouh, si je publie ça, je suis sûre que je ferais des vues et je suis sûre qu'elles seraient repartagées. Mais ce serait juste parce que j'aurais fantasmé des mecs et c'est pas mon but en fait. Du coup, voilà, elle sera jamais publiée, c'est comme ça. Et j'aurais passé des heures à travailler sur cette vidéo pour rien, tant pis. Tant pis, ça arrive, c'est pas la première fois que je passe du temps sur une vidéo qui est pas publiée. C'est fatigant, mais c'est comme ça, c'est dommage. Et oui, pour revenir encore à tout ce que je montre sur les réseaux sociaux, je veux tellement pas montrer mon intimité et dévoiler toute ma vie. Je préfère, quand je dévoile des choses de moi-même, que ça serve à des gens, qu'il y ait forcément quelque chose qui mène à réfléchir derrière. Ou alors qui mène à amuser, ou... Enfin, pas dévoiler ma vie pour dévoiler ma vie. Que ça serve à quelque chose, que ça serve soit à divertir quand je raconte des anecdotes un peu drôles de vacances. Enfin, je veux vraiment qu'il y ait quelque chose derrière à chaque fois. Et je pense aussi aux parents qui montrent beaucoup leurs enfants. Je vais pas les juger parce que chacun fait ce qu'il veut, mais je sais que pour ma part, si vraiment j'avais des enfants, même si je ne compte pas en avoir, mais en tout cas pour l'instant je ne compte pas en avoir, mais je sais que si j'avais des enfants, j'aurais pas envie de trop les montrer parce que je me dis que j'essaie de me mettre à leur place et je me dis que si moi il y avait plein de vidéos de moi et tout ça, enfant, sur internet, ça pourrait beaucoup me mettre mal à l'aise. Après, si c'était 2-3 images encore, ça passe. Mais s'il y avait beaucoup trop de ma vie, ça me mettrait mal à l'aise. Je préfère choisir ce que je montre plutôt que je sois forcée à montrer, que ce soit contre ma volonté. D'où le fait aussi que cette vidéo ASMR m'ait beaucoup gênée parce que c'était totalement contre ma volonté ce que j'ai montré dans cette vidéo. Donc c'est un peu le même principe. Et sinon, je réfléchissais aussi à Instagram et au fait que j'aimerais tellement pouvoir faire des stories et un peu de spontanéité comme ça, mais que je ne le fais pas parce que j'ai un vieux téléphone. Ça c'est un peu le comble pour une créatrice de contenu, mais bon voilà. Mais je me dis que si vraiment j'avais un téléphone récent et que je pouvais faire des stories Instagram, faudrait quand même que je fasse attention à pas dévoiler tout et n'importe quoi parce que c'est vite fait dans la spontanéité de montrer un peu trop. Et même si c'est fun et même si c'est chouette de partager et être plus proche des personnes qui nous suivent, je pense que ça peut être un danger aussi et qu'il faut pouvoir garder certaines limites. Enfin voilà en gros tout ce que j'avais en tête en ce moment par rapport au fait de se montrer sur les réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous fera réfléchir également. N'oubliez pas que vous pouvez me laisser un petit pouce positif, des commentaires, vous abonner si c'est pas déjà fait et partager ma vidéo si elle vous a plu. Ça m'aide beaucoup à faire connaître mon contenu parce que je suis très peu référencée sur YouTube. Donc je compte sur vous si vous voulez m'aider et me soutenir et je vous en serai très reconnaissante. Et voilà, je vous dis à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Salut!